Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le principe des principes. Helléniste, immortel, dictionnaire de l'Académie française. Un mot qui décrit une chose et son contraire. Rien. Si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Rien, c'est pas rien. Rien moins rien égale moins que rien. Glissement de sens qui est quelque chose de positif. Impossibilité de maintenir une narration pure. Essence même de l'intérêt du rien. Le contraire de rien. Pronom indéfini avec une valeur positive. Pronom indéfini avec une valeur négative. Il n'y a rien sur la table. Une chose de peu d'importance, une bagatelle. Ce n'est rien. La vraie phrase philosophique, c'est celle de Leibniz qui dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est le principe des principes. Helléniste, philosophe et directrice de recherche au CNRS, Barbara Cassin a fait des langues et du langage son terrain d'étude et sa passion. C'est aussi la huitième femme assiégée parmi les immortels, et à ce titre, elle a donc participé à la rédaction de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française. Et pour cet épisode, elle a choisi de nous parler d'un mot qui décrit une chose et son contraire. Un mot, une histoire. Lucie Waterloo. Il y a un mot que j'adore, c'est le mot rien. Et je l'adore parce que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que rien, l'étymologie fiable, certaine, c'est rem, c'est-à-dire chose, à l'accusatif. Ça vient du latin. Oui, res, ré, chose. Et ça a donné un rien. Donc, rien, ça veut dire quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. Et peut-être celui qui l'a vraiment mis en scène et en lumière, c'est Raymond DeVos. Si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh ben, de rien. Et de rien. Car rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins que rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup. D'accord, mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, et pour pas cher. Ce qui est amusant aussi dans ce mot, c'est justement ce glissement de sens de comment on est passé de la chose à la négation, qui veut dire pas. Oui, mais alors, vous voyez, quand vous dites ah non, il n'y en a pas, bah, vous parlez d'un pas. Quand vous dites je n'y vois goutte, bah, vous parlez d'une goutte. Tout ça, c'est des choses, c'est génial. Et quand vous passez au latin, il y a une autre manière de dire rien, c'est nihil. Nihil, eh bien, ça veut dire rien. La négation, ne, non, et puis illum. Illum, c'est le petit bout de noix de la fève. Il y a toujours quelque chose qu'on nie. Ça, je trouve ça génial. Il y a au fond deux manières de nier. Une manière de dire grâce en termes positifs et une manière de dire en niant quelque chose de positif. De pas, on met un ne devant, mais avec rien, bah, vous pouvez dire rien, c'est rien. Même quand vous le prononcez, vous dites quelque chose. Et je crois que l'impossibilité de maintenir une narration pure, surtout quand vous en parlez, c'est l'essence même de l'intérêt du rien. Et alors, qu'est-ce que ça serait qu'on dirait le contraire de rien? Quelque chose, c'est-à-dire rien. Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot rien peut être utilisé comme un pronom indéfini avec une valeur positive dans des emplois soutenus pour quelque chose,
quoi que ce soit, ou bien avec une valeur négative pour qu'une chose, nulle chose. C'est aussi un nom qui définit le néant ou une chose de peu d'importance, une bagatelle.